écoute, écoute, j'ai un truc à te raconter. Un jour, le téléphone sonne. C'est une maman qui a eu notre numéro par le biais de quelqu'un d'autre. Elle veut nous voir tout de suite. Elle est au marché, elle veut nous voir tout de suite, c'est pressé. Donc on s'organise pour venir au plus vite la rejoindre au marché. Elle nous explique les raisons de son choix et semble très déterminée à confier l'enfant qu'elle porte. Bébé doit arriver à la fin du 2e trimestre de 2019. On discute alors avec elle de notre projet de partir quelques mois et de revenir. Et cela ne semble pas poser de problème, ni à elle, ni au papa. Alors, entre deux, c'est un petit peu difficile les relations. Mais quand même, ils sont présents tous les deux, le jour de notre départ, à l'aéroport. Et c'est pour nous un acte très fort du lien qui nous unit pour plus tard. Et voilà, on arrive en métropole. C'était un petit peu difficile. Toutes les autres situations, on aurait été là tout au long de la grossesse. Mais là, le voyage est déjà engagé. Mon mari est prévu reprendre son travail. Enfin bon, il y a plein de choses qu'il faudrait modifier encore une fois. Et je pense qu'on a un peu besoin de rentrer auprès de nos proches. En tout cas, la distance ne nous empêche pas de garder contact. C'est facile désormais avec les messageries sur Internet. On peut même faire des visioconférences. On se partage des images de paysages. Elle nous envoie des images du suivi bébé. Quelquefois, on assiste même à des examens, échographie et tout ça. Mon mari a repris le travail, mais il a déjà demandé le congé sans solde qui nous permettra de revenir dans quelques mois. Et alors qu'on s'affaire pour préparer ce nouveau départ avec enthousiasme et qu'on en discute avec les parents de l'enfant, finalement ils nous annoncent que leur décision a changé. C'est un petit peu difficile à vivre. Je te cache pas que là, ça fait mal. Nous, le congé, le voyage, tout est engagé. Donc maintenant, on ne peut plus vraiment reculer. Et de toute façon, on se dit qu'on sera mieux à reprendre notre avenir en main qu'à rester dans cette situation triste en métropole. Et donc, feuille-toito, on repart. Ça m'a fait super plaisir de te parler. Merci et à bientôt.